Nous venons aujourd'hui de signer un nouveau protocole de partenariat avec la RTS. Il s'agit en fait de renouer avec un partenaire de longue date, puisque aussi longtemps qu'on se souvienne, le premier protocole que nous avions signé remontait à 2010 et à partir de 2014, ce protocole était arrivé à terme et on avait eu du mal à renouveler, même si par ailleurs nous avions continué à entretenir des relations de partenariat informel et donc aujourd'hui nous avons pu finaliser les discussions pour signer un protocole qui intègre plusieurs dimensions. La première dimension, bien entendu, c'est la concession de nos droits en ce qui concerne les matchs, donc les droits télé. J'entends par cela les droits de diffusion, donc à la RTS qui pourra donc diffuser les matchs de notre équipe nationale dont nous détenons les droits, l'équipe à 100 ans, mais aussi de toutes les autres équipes nationales. Le deuxième niveau, c'est un partenariat, je dirais, qui vient à son heure parce que nous sommes qualifiés en Coupe du Monde et la RTS pourra bénéficier d'un traitement particulier qui lui permettra d'avoir un suivi au sein du staff de l'équipe. Et le but final, c'est bien entendu de rendre compte aux Sénégalais, mais surtout derrière de pouvoir concevoir en partenariat un film sur les lions, à l'image des yeux dans les bleus, à l'image de la tanière des lions, histoire de retracer les insights, les moments particuliers de cette aventure que nous souhaitons très très longue en Coupe du Monde, et pourquoi pas qu'elle aille au bout. Et nous nous sommes dit, en tout cas au niveau de la fédération, que pour que cette Coupe du Monde soit belle, il faut qu'elle soit racontée aux Sénégalais, donc en tout cas par des Sénégalais. Et il n'y avait pas meilleur vecteur de transmission de l'information que la RTS, qui est la télé nationale, qui est aussi la chaîne qui est la plus implantée au niveau national, donc dans les coins les plus reculés. Et quelque part, c'est aussi beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, puisque nous savons que très souvent, la CAF ainsi que les organisations sous-régionales de football sollicitent l'expertise de la RTS pour diffuser les matchs, pour les produire. Et c'est pour cela que donc, nous avons pensé que ce partenariat entre deux structures délégataires de pouvoir de l'État ne pouvait être que bénéfique au plan national. Et donc, nous y allons à fond pour cette Coupe du Monde. Les derniers volets, c'est le volet interne avec les compétitions comme la Coupe du Sénégal. D'ores et déjà, cette semaine, ils vont diffuser en direct les demi-finales. Plutôt Génération Foot Karwal. Imaginez une équipe de Karwal de Velenguera, équipe qui est en 4e division, venir défier l'ogre de Génération Foot à Déni Biramdao, et que ces ressortissants du Fouladou puissent regarder leur équipe sur la chaîne nationale en direct en demi-finale de Coupe du Sénégal. Donc vous voyez que c'est très 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 fort, très puissant. De la même manière que cette équipe devrait se déplacer à Fatick pour couvrir en direct le match Jamono de Fatick et bien entendu l'équipe de la Renaissance de Dakar. Donc ça aussi, c'est pour permettre à tous les Sénégalais de vivre de l'intérieur le football local. Et je ne saurais terminer sans parler de la Coupe du Sénégal qui aura une visibilité. Et tout ce que nous ferons, les matchs aussi amicaux que nous jouerons, nous donnerons donc à la RTS donc l'exclusivité de leur diffusion, comme c'est déjà le cas d'ailleurs. Et ce qui a été retenu, c'est que l'exploitation commerciale de ces produits sera répartie à part égale, 50-50, entre la fédération et la RTS. L'idée de base, c'est de pouvoir, à partir de ce panel, développer une économie du football à travers les droits médias, à travers les droits télé, pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée et faire de ce produit-là, football au Sénégal, un produit vendable, qu'il soit le produit équipe nationale en général, comme le produit football local. C'est à ce prix seulement que nous pourrons donner un boost financier en termes de ressources à notre football, mais aussi que certains acteurs puissent, comme les chaînes de télé, puissent vivre du fait sportif et du football en particulier, et que aussi surtout le phénomène d'attraction puisse jouer à fond pour attirer d'autres sponsors.